Bonjour, cette semaine, Pauline Marois à Paris, les rebondissements de l'affaire Lance Armstrong, le Manitoba et la région Basse-Normandie signent un protocole, les universités québécoises viennent en France et enfin les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Lundi, Pauline Marois a eu une rencontre très attendue avec le président français, François Hollande, à l'Élysée. Cette rencontre a eu pour objet l'éducation, l'élargissement du mandat de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'économie et enfin la visite de Jean-Marc Ayrault au Québec le printemps prochain. Un accueil fort chaleureux donc qui ne fait que renforcer les liens avec le Québec et permet d'oublier les propos de Nicolas Sarkozy qui avait mis à mal les souverainistes jouant à fond la carte d'Ottawa. Ici, on peut voir un président et un ministre des Affaires étrangères en la personne de Laurent Fabius qui s'efforce malgré tout de ménager les susceptibilités du gouvernement canadien. La France a en effet besoin de ce partenaire dans des dossiers internationaux comme la crise syrienne, le Mali et la crise financière. L'affaire Lance Armstrong a également des répercussions au Canada avec les aveux de Michael Barry qui a voulu lui aussi s'être dopé lorsqu'il était dans l'équipe de l'US Postal. Son dernier dopage daterait de 2006 et sa condamnation s'élève à 6 mois de suspension. Il a bénéficié d'une certaine clémence pour avoir contribué à l'enquête menée contre Armstrong. On rappellera que le champion américain a été banni par l'USADA et ses 7 victoires au Tour de France sont annulées. Annie Anne, la vice-présidente de la région Basse-Normandie en charge des relations internationales et européennes, et le Premier ministre du Manitoba, Greg Selinger, ont signé la semaine dernière un protocole d'accord visant à reconnaître les sacrifices et les contributions de nombreux anciens combattants du Manitoba sur les plages de Normandie et dans la campagne plus large pour la libération de l'Europe. Le protocole signé vise également à poursuivre la commémoration du débarquement du jour J en 1944 sur les plages de Normandie, lors duquel le Royal Winnipeg Rifle, le Fort Garry Horse et l'escadron de chasse 402 de la ville de Winnipeg ont joué un rôle crucial. Tous deux s'associent dans une démarche, faire classer les plages de Basse-Normandie au patrimoine de l'UNESCO. Comme l'indique le Figaro, les universités québécoises sont venues dans le sud de la France pour promouvoir l'excellence académique, la notoriété internationale, le coût et la qualité de la vie, la proximité culturelle et la francophonie. 11 universités québécoises viennent recruter dans le sud de la France du 15 au 20 octobre. En effet, chaque année, près de 10 000 étudiants français tentent l'aventure. Et maintenant, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Vancouver, le 17 octobre 2012, ne manquez pas le salon littéraire de Radio-Canada. Au studio de 700 de Radio-Canada, Denis Béchard, Yingchen, Marie Dariussec, Laurent Sagalovitch et Kim Thuy discuteront avec l'animatrice Myriam Fémieux des thèmes communs de leurs œuvres et de questions reliées à leur travail. Partout au Nouveau-Brunswick et jusqu'au 26 octobre, encore une pièce qui raconte l'histoire d'un homme et une femme qui rejouent la scène de leur première rencontre depuis 50 ans. Pour en savoir plus, consultez l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À Ottawa, jusqu'au 9 novembre, au bistrot de la Nouvelle Scène, seront exposées les œuvres de Claude Lemay. Autant en emporte l'amour, l'exposition d'un peintre autodidacte qui favorise les techniques mixtes. Sa démarche artistique l'amène à l'introspection par le truchement de la couleur, de la texture et du geste. À la semaine prochaine!